Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, mesdames et messieurs, en ce vendredi matin. Très heureux de vous retrouver ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but évidemment qu'on s'est fixé dans cette émission ce 12 avril 2019. À la une, il faut le rappeler, hier on en parlait dans cette émission. Abruti, déshonoré, labouré, une jeune femme menace très prochainement donc de mettre fin à ses jours. Son histoire, un collègue de service profitant donc d'une visite de courtoisie à son domicile à Bokeh l'aurait agressée avant de la violer. Malgré une plainte donc déposée près de la juridiction donc locale, le présumé auteur donc du viol aurait bénéficié d'une relaxe pure et simple, sans autre forme de procès. Et puis depuis prise entre Raëli et affabulation et le dit en bas ce matin au travail, la présumée victime dit vivre un cauchemar qu'elle ne saurait supporter plus longtemps. Hier on en parlait avec Madame Yoro dans cette émission. Que s'est-il réellement passé? Nous allons aller en profondeur ce matin dans cette émission. À quel goulot d'étranglement donc se heurtent ces démarches auprès de la justice? Comment le vit-elle au quotidien? La présumée victime intervenant donc sous couvert d'anonymat. Vous allez l'entendre ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir avec l'équipe. Bienvenue Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Jacques Lewalino. Bonjour Lamine. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Antoine Kourma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. C'est important que nous nous dirigeons par la règle. Ouais. J'ai envie de parler d'un sujet qui, à mon avis, passe inaperçu. Non. Le cas Medicrime, c'est important qu'on en parle, Lamine. Non, on va en Ça, parler. ce n'est pas- On va en parler, Antoine. Mais sauf qu'il faut qu'on s'organise, c'est important. Bien, allez. Le mois d'avril devenu donc mois de grogne dans les zones minières. Qui a suivi cette actualité? Parce qu'hier il y a eu cette sortie de Antoine Bourema Condé à la télévision nationale. Là. Ouais. Tu l'as suivi, Antoine? On a suivi. Vas-y. Macondé apparemment s'y plaît bien. Lorsqu'il y a souci dans la cité, il tente de sauver les meubles en faisant une sortie parfois de 30 à 45 minutes parfois pour juste sensibiliser. Pour le cas de Tanene et de Kolabouni hier, on a suivi avec les dégâts importants causés à travers ces manifestations. D'abord à Tanene où on s'est opposé à un troisième mandat, à Kolabouni pour le cas des délastages liés au courant électrique. De ce côté, les jeunes estiment qu'ils ne peuvent pas accepter que de tout le temps qu'il n'y ait pas le courant alors qu'il y a les sociétés minières qui évoluent dans la zone. Alors hier, ils se sont fait entendre à travers des manifestations de rue au cours desquelles il y a eu des violences. Bourema Condé hier a tenté de sensibiliser en estimant que ces violences sont provoquées et que ce n'est pas l'œuvre de jeunes ordinaires. On pense que ils sont manipulés. Ouais, comme d'habitude. Et même le conseil des ministres d'hier en a parlé. Le président Alpha Condé lui-même estime que ceux-là qui ont manifesté hier sont manipulés, que ce sont des gens qui tirent sur la ficelle et que les jeunes manifestent parce qu'on les a emmenés à le faire. Le cas du courant pour lequel les jeunes manifestent, on estime que ce n'est pas réel et qu'il y a autre chose derrière. Ouais. Et donc c'est ce que a semblé dire hier Bourema Condé en s'adressant à ces jeunes-là, en sensibilisant la population, en leur demandant d'éviter la violence dans les manifestations. Non mais ce que moi je voudrais dire, c'est que faut pas qu'on essaie de détourner l'attention des gens sur ce qui se passe à Kolaboui et à Kamsa. Il y a un véritable problème de desserte d'électricité dans ces zones-là. Moi j'y vais tout le temps, je sais de quoi je parle. Les jeunes de Kolaboui ont manifesté pour non seulement l'installation de leur transformateur, des poteaux électriques, et donc ils veulent qu'il y ait de l'électricité à plein temps parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi cette zone minière, et avec les villages aux alentours et des villes, peut manquer de l'électricité. Maintenant, il faut dire une chose à l'État, c'est à l'État de prendre ses responsabilités à Kolaboui, à Kamsar, à Bokeh. Vous ne pouvez pas mettre la pression sur des sociétés minières comme la CBG, sur
des institutions comme l'ANAHIM, etc., en leur demandant, ce qui n'est pas leur rôle d'ailleurs, en leur demandant de payer pour fournir du courant à la localité alors que le ministère de l'énergie est là, alors que EDG existe. Ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, vous avez un accord qui est entre les sociétés minières et l'État. Dans cet accord-là, il n'est jamais inscrit dans cet accord-là que les sociétés minières ont obligation de fournir du courant dans des localités. Ils payent des taxes, ils payent des impôts, etc. Je pense qu'il faut responsabiliser EDG, il faut responsabiliser le ministère de l'énergie, il faut responsabiliser EDG afin que ces deux entités prennent à bras le corps cette situation et fournissent le courant dans ces zones-là. Aujourd'hui, l'État doit plus de 20 milliards et quelques de francs guinéens à la CBG pour avance de fourniture de carburant pour permettre à Kamsar d'avoir du courant électrique. Ça ne peut pas continuer. Ces sociétés minières ne peuvent pas continuer à payer la facture pour le courant électrique alors que EDG et le ministère de l'énergie existent. Donc moi je m'attendais bien à cela. C'est une situation qui perdure depuis très longtemps. Les sociétés minières ont payé, ANAHIM a payé pour la fourniture du courant à Kolaboui, etc. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'eux, ils ont leur rôle. Chacun a un rôle défini, même si à un moment donné, ils ont été bien gentils de soutenir l'État afin que le problème soit résorbé pour un certain temps. On a bien vu que, je crois que c'était l'année dernière, il y avait aussi des grèves dans cette zone. Oui. On a vu que SMB avait déployé les moyens pour permettre à cette zone. Mais on avait bien dénoncé dans ce studio aussi que ça ne pouvait pas continuer. Ce n'est pas leur rôle. Voilà. Ce qui n'est pas inscrit dans les clauses entre les sociétés minières et l'État ne peut pas continuer parce que tout simplement ils le font pour des raisons certes qu'ils le savent, pour des raisons parce que eux-mêmes souvent quand il y a grève c'est bien le dommage et intérêt qu'ils endossent. Ils le font donc pour éviter les remous-ménages, mais ils ne peuvent pas continuer à le faire. Il y a l'État qui doit le faire, l'État à travers le ministère de l'énergie et à travers EDG qui doivent tout faire pour fournir le courant permanemment dans ces zones-là. Voilà, j'ai envie de dire de quoi il se mêle, Bourama Condé, finalement, à la fin de compte. C'est vrai, c'est le ministre de l'administration du territoire, mais il y a une chose que moi je voudrais dire ici, personne ne peut remplacer l'État. Ouais, l'État a un rôle régalien que personne ne peut jouer. Ouais. Il n'y a que l'État pour jouer ce rôle-là. En plus, je me pose des questions. Où vont les taxes ? Les taxes que payent toutes ces sociétés minières. Ouais. Vous le savez, quand on vous parle des taxes payées sur une année, dans une zone minière, vous prenez la tête. Et quand vous venez voir la réalité sur le terrain, comment vivent ces populations, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Et parfois, il n'y a pas d'infrastructure, comment on appelle, il n'y a pas d'école, suffisamment d'écoles. Peut-être qu'il y a des écoles, il n'y a pas d'enseignants. Ou bien, il n'y a pas de centres de santé adéquats. Des centres de santé ne sont pas suffisamment équipés. Pourtant, dans ces zones, il y a des milliards qui sortent par an. Où va cet argent-là? Moi, c'est la question que je me pose. Au lieu de se mettre à pointer du doigt les gens, à les stigmatiser, à dire que oui, ils sont manipulés, ils sont ceci, ils sont cela, jouez votre rôle. C'est comme dans un couple. Si vous voulez que le conjoint sourie, mettez toutes les conditions qu'il faut pour que la personne puisse sourire, pour que la personne puisse être dans des conditions. Si vous voulez que vos citoyens vous adorent en quelque sorte, qu'ils ne veuillent même pas que vous les quittiez tellement que vous avez fait du bien et tout, créez les conditions qu'il faut, faites en sorte que les gens aient du courant, et ça ce n'est pas qu'à l'intérieur du pays, vous le savez, les problèmes de courant c'est même ici à Conakry, nous vivons ça pratiquement au quotidien, les coupures intempestives, alors qu'ils arrêtent de mettre tout sur le dos de la politique, qu'ils arrêtent de dire que tout le monde est politicien, que tout le monde est manipulé. De Fria par exemple, justement, l'État était absent, l'État était absent, on veut manipuler tout le monde, on veut dire que non, tout le monde est manipulé, on veut voir quelqu'un derrière tout ce qui se passe, alors que est-ce que l'État joue pleinement son rôle? Je me pose bien des questions. Allez-y, Jacques Levalino. Bon, il faut peut-être chercher aussi à comprendre la crise au lieu de faire ce genre de sortie. C'est-à-dire que si on nous dit en avril, généralement, il y a ces grognes, ça veut dire que c'est en avril, généralement, qu'il y a un manque d'électricité et que les jeunes ont envie, n'est-ce pas, de réclamer, ou disons de se faire entendre. Mais j'ai aussi bien envie de comprendre autre chose. Est-ce que la zone Boké également, donc Kolaboui et puis Kamsar font partie. Est-ce que ces zones-là sont approvisionnées par le courant qui viendrait de Kaleta ou disons non, c'est des centrales thermiques. Justement. Si ce sont des centrales thermiques, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de manque d'électricité là-bas parce que c'est la saison sèche, parce que bien naturellement tout ne dépend pas de l'eau. Alors s'il y a un problème dans la fourniture de la desserte, il faudrait que l'excuse
soit trouvé ailleurs. Parce que généralement, quand on a écouté le ministre de l'énergie il y a quelques mois, quand il est passé dans cette émission, il a semblé dire qu'à cette période, il fallait s'attendre, n'est-ce pas, au manque d'électricité. D'accord pour Conakry, parce que nous dépendons des barrages. Mais les zones où ce sont des centrales thermiques qui fournissent de l'électricité là-bas, il faut quand même trouver d'autres explications. Alors, je crois que Roby a justifié le fait qu'il y a des sociétés qui payent. Maintenant, on se pose la question, pourquoi l'État ne joue pas pleinement son rôle pour pas continuer à fournir, n'est-ce pas, ce qu'il faut, si c'est le carburant qui manque ou le mazout, tout ça, pour pouvoir faire fonctionner des choses. Sinon, les jeunes vont continuer à se faire entendre. Parce que le ministre, dans sa communication, a semblé dire qu'il y a des branchements anarchiques sur le réseau. Mais si. Le réseau, on va l'écouter tout à l'heure. Allez-y, Antoine. Ce qui fait que le réseau est surchargé. Les groupes électrogènes n'arrivent pas à supporter la surcharge des populations. Parce que de ce côté, les gens déménagent. C'est trop gros. C'est pas vrai. C'est ce qu'il a dit. Dans sa communication, il a rappelé tantôt. C'est trop gros. Non, mais... Allez-y, Moussa. Les grandes gueules. On a 2 ministres de l'énergie maintenant ici. Le ministre Burema Condé, il est habitué à ce genre de sortie catastrophique. Voilà, donc quand il y a Pierre Naldemeur, c'est lui qui prend en otage le petit écran national et qui se met à essayer, qui tente à moraliser un peu les gens, à conscientiser la jeunesse en passant par l'argument principal qui consiste à dire ce ne sont pas les jeunes véritablement d'eux-mêmes qui agissent, il y a derrière une manipulation politique. Je pense que c'est un peu trop facile. Dire que l'opposition vous a empêché de gouverner n'est pas un programme de gouvernance. Dire qu'on vous a mis les bâtons dans les roues, vous qui êtes au pouvoir, vous qui avez les rênes de la destinée de ce peuple, n'est pas du tout un argument que vous pouvez présenter au peuple de Guinée. On nous signale même qu'il n'y a pas déjà à collaborer. Il faut trouver autre Les chose. grandes gueules. Non, ça n'existe pas. C'est ce que je vous dis. Il y a que les sociétés minières. Il y a que les sociétés minières. Lorsque vous prenez l'ensemble des zones minières, les localités, les préfectures où on extrait nos ressources minières, lorsque vous prenez les conditions de vie de ces populations-là, vous vous rendrez compte qu'elles se portent très très mal, ces populations. C'est-à-dire, et c'est le paradoxe. Et c'est compréhensible, évidemment, c'est révolte. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Voilà. On n'incite pas la révolte, mais c'est compréhensible que les gens se fassent entendre. Parce que vous voyez tous les jours des ressources sorties de votre zone, justement, là où vous êtes né, là où vos parents sont nés, et que vous n'avez pas les grandes gueules de base, ne serait-ce qu'un peu de commodité de vie. Vous ne l'avez pas, et vous savez très bien que les sociétés minières exécutent tout ce qui est dans leur contrat, payent les taxes qu'il faut à l'État, et que cet argent est géré par un pouvoir central qui n'a pas de retour du côté de ces zones où vous vivez. C'est révoltant. Moi, j'estime que le chef de l'État doit un peu revoir avec le ministre des Mines cette politique. Le ministre des Mines, d'ailleurs, il est du côté de Sikili, là-haut à la SAC. Il a été à la SAG, pour comprendre un peu les raisons de la révolte qui se sont déroulées de ce côté-ci. Mais c'est la même chose. Les gens veulent un peu plus de sérieux dans la préservation de l'environnement. Ils veulent de l'eau, ils veulent de l'électricité. C'est pas de la mer à boire quand on se rend compte des énormes fonds qui sortent de ces zones minières. Il faut aussi rappeler qu'ils ont érigé quand même Boké en zone économique spéciale. Mais quand on érige une zone pareille en zone économique spéciale, il y a quand même un certain nombre de paramétrages qu'il faut mettre en place. Rien de tout cela n'a été exécuté. Au fait, on prend une crise, on essaye d'apporter des solutions artificielles, superficielles à cette crise, et bien ça revient au galop parce que tout simplement, on n'a pas attaqué le mal à la racine. Le chef de l'État, pour contenter les jeunes de Boké, vous vous rappelez d'une récente révolte de ce côté-ci, il a annoncé en tout cas des camions. Mais allez-y vérifier aujourd'hui comment ces camions ont été distribués. Est-ce que ces camions ont profité à la jeunesse de Boké? Vous allez être choqué par l'affairisme qui s'y passe. C'est pas normal. Je pense qu'il ne faut pas fustiger la colère des jeunes. Il faut plutôt chercher à comprendre les raisons. Et les raisons sont tout autres. Ce n'est pas lié à la politique, c'est lié à leurs conditions de vie. L'État a le droit d'y apporter des solutions. Voilà, nous allons partir sur le terrain. On va écouter d'ailleurs Burema Condé. Depuis 72 heures maintenant, la cité minière de Kamsar et la sous-préfecture de Olabouye voisine de troubles sociaux récurrents qui sont une forte atteinte à la quiétude des citoyennes et des citoyens, mais également qui perturbent dangereusement les travaux des sociétés minières, les travaux des citoyens
du formel à l'informel, toutes choses qui ne sont pas de nature à entretenir un climat de bon vivre dans ces cités. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard des enjeux socio-économiques très importants dans la région de Bokeh, a pris un décret érigeant la région de Bokeh en zone économique spéciale. De la ville de Kamsar à Kolaboye, sur toute cette distance, des branchements anarchiques piratés sur le réseau ont fini par rendre obsolètes les machines et donc le service, la desserte n'est plus au rendez-vous. Et dès qu'il n'y a plus de courant, l'on s'attaque aux infrastructures de l'État. L'on s'attaque aux biens de l'État. L'on s'attaque à tout ce qui n'a pas un lien d'ailleurs avec la fourniture de courant. Tel fut le cas du véhicule de commandement de monsieur le préfet de Bokeh, vandalisé il y a 24 heures, lorsque lui et monsieur le gouverneur et d'autres autorités de la région se sont déplacés à Kamsar pour essayer de faire arrêter cette anarchie. Mesdames et messieurs, l'essor économique, pourtant qu'il faut saluer aujourd'hui, a fait affluer dans la zone de Bokeh de nombreux citoyens, qui ne sont pas tous de Bokeh. En tout état de cause, l'État guinéen se réserve le droit, comme cela a toujours été sa vocation, de veiller à la sécurité des populations, de veiller à la sécurité des installations des sociétés minières. Elles sont liées, ces sociétés minières-là, à l'État guinéen par des contrats. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.